La sclérose latérale amyotrophique est une maladie neuromusculaire qui s'attaque aux neurones et à la moelle épinière et entraîne progressivement la paralysie du corps. La SLA évolue rapidement et cause généralement la mort moins de 5 ans après le diagnostic. Elle a été décrite pour la première fois en 1874 par M. Charcot. La SLA est aussi connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig, en mémoire du célèbre joueur de baseball professionnel décédé de la maladie. C'est une maladie neuromusculaire qui se caractérise par la dégénérescence d'un ensemble précis de cellules nerveuses au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Peu à peu, cette détérioration entraîne l'incapacité du cerveau à initier et contrôler tout mouvement musculaire volontaire. Une paralysie progressive se développe donc, suite à l'atrophie des muscles, causée par le manque de stimulation de ceux-ci par le cerveau. À l'heure actuelle, au Canada, on compte de 2500 à 3000 personnes atteintes et 2 nouveaux cas par 100 000 habitants sont découverts chaque année. Chaque jour, 2 à 3 personnes décèdent de la SLA au Canada. La maladie n'est pas contagieuse et la majorité des cas connus sont sporadiques, c'est-à-dire que la cause n'est pas héréditaire. La forme héréditaire correspond à environ de 5 à 10 des cas. Il y a 2 types de SLA. La SLA bulbaire qui affecte en premier la parole, la déglutition et la respiration. La SLA spinale affecte en premier les muscles des membres supérieurs ou inférieurs. Les personnes âgées entre 40 et 75 ans sont les plus souvent touchées par la maladie. Les cas juvéniles sont très rares. De plus de personnes décèdent annuellement de la SLA que de la dystrophie musculaire, la sclérose en plaques et la fibrose kystique réunies ensemble. Au Canada, la SLA est la maladie neurologique causant le plus de décès. La maladie affecte un plus grand nombre d'hommes que de femmes. Les athlètes de haut niveau et les militaires ont une fréquence plus élevée. Ceux qui souffrent d'embonpoint sont plus résistants car ils ont de meilleures réserves. À ce jour, il n'existe aucun traitement pour prolonger significativement la vie des personnes atteintes. Au mieux, 2 médications sont disponibles. Le Riluzole, qui est en pilule, qui a un effet à long terme et vise à retarder le besoin de trachéotomie. Le Radicava, qui est un hyperoxydant, administré par voie intraveineuse, sert à protéger les neurones. Il agit un peu comme de l'antirouille. Il permet de ralentir la progression de la maladie d'environ 30 %. Le coût du Radicava est de 10 000 $ par mois. Le Radicava a été approuvé par Santé Canada en avril 2020. C'est seulement le 2e médicament approuvé au cours des 20 dernières années. Le processus d'approbation d'un médicament est long, trop long pour ceux qui sont atteints. On parle de 2 à 3 ans d'essais cliniques, de 3 ans de processus d'approbation par les autorités, soit au niveau des études, des autorisations et l'établissement des prix. Actuellement, la SLA est incurable et mortelle. La SLA touche toute la famille. Les personnes qui vivent avec la SLA ont besoin d'équipements et de soins coûteux. Environ 90 % des soins sont pris en charge par les membres de la famille. La SLA a un impact important sur les ressources physiques, émotionnelles et financières des aidants. Le système de santé québécois demeure très efficace et la prise en charge des aspects thérapeutiques est performant. Toutefois, les personnes atteintes demeurent avec des besoins parfois immédiats, d'urgence ou encore non tangibles. L'espoir passe par les actions importantes entreprises par les associations, les bénévoles, les chercheurs qui partagent toutes la même mission, soit celle de défendre la cause. Les événements de collecte de fonds et les généreuses contributions des donateurs soutiennent les services aux patients et la recherche d'un traitement qui éventuellement deviendra une cure. Le Ice Bucket Challenge fut sans doute l'événement marquant des dernières années au niveau du financement de la recherche sur la SLA. Je suis Denis Villeneuve, diagnostiqué de la SLA de type spinal depuis 1 an. J'ai 57 ans.
Je suis en couple depuis plus de 40 ans. J'ai 3 enfants et je suis grand-père de 3 adorables petites filles. Ma conjointe Manon est infirmière auxiliaire et une jeune retraitée. C'est mon aidante naturelle, mais c'est en premier lieu l'amour de ma vie. Elle aussi, la SLA a changé ses projets et a bouleversé sa vie. Malgré la maladie, je demeure toujours en emploi. Je suis en télétravail d'une compagnie forestière pour laquelle j'occupe des fonctions de directeur général des approvisionnements en bois. Eh bien oui, je devrais profiter de la vie autrement. Mais quoi faire en ces temps de pandémie? Depuis mon diagnostic, j'ai fait le choix de vivre avec la maladie plutôt que de combattre. C'est un ami qui m'a enseigné ça et qui m'a fait comprendre que dépenser des énergies pour un combat impossible à gagner n'en valait pas nécessairement la peine, mais de vivre sa maladie, de l'accepter, c'était le meilleur moyen de rester vivant. Malgré mes peurs, mes deuils, je me considère comme un privilégié d'être aussi bien accompagné dans la maladie. Je retrouve des amis, je m'en fais des nouveaux. Je commence à dédier mon énergie auprès d'organisations, comme les aidants pour la SLA de Charlevoix, afin de contribuer et de créer et de maintenir des bases solides localement pour ceux qui seront les prochaines personnes atteintes de cette maladie. Je ne vous sollicite pas pour moi aujourd'hui, mais pour ceux et celles qui sera le prochain. Cette personne aura besoin, dans ses premiers moments avec la maladie, de support, d'être orienté et d'être accompagné. Il y aura peut-être des situations d'urgence, des besoins matériels, une activité organisée, mais soyez assurés que les aidants de la SLA de Charlevoix seront là. Je vous remercie beaucoup.